Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici les nouvelles du jour. Autriche, accord historique de l'OPEP. À compter du 1er janvier, l'OPEP va donc diminuer sa production de 1,2 million de barils par jour. En limitant la production de ses membres, l'OPEP ouvre en outre la voie à un accord plus large, incluant également des pays extérieurs à l'organisation. L'Iran, qui n'a repris ses exportations qu'au début de l'année, après la levée des sanctions internationales, est parvenu à être exempté d'une réduction de sa production, comme le sont la Libye et la Nigeria. L'Iran, qui n'a repris ses exportations qu'au début de l'année, après la levée des sanctions internationales, est parvenu à être exempté d'une réduction de sa production, comme le sont la Libye et le Nigeria. L'Arabie saoudite avait assuré qu'elle n'accepterait de réduire sa production que si Bagdad et Téhéran, deuxième et troisième producteurs du cartel, faisaient la même. Or, l'Iran est exempté, elle a donc cédé. Les titres pétroliers ont bondi à l'annonce de l'accord. États-Unis. Donald Trump se retire de son empire économique. Donald Trump a annoncé qu'il se retirera de la direction de son empire immobilier avant d'entrer à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, histoire de dégonfler la polémique sur les problèmes de conflit d'intérêts. Il s'exprimera à New York le 15 décembre lors d'une conférence de presse en présence de ses enfants. En attendant, il a officialisé son équipe économique. Le milliardaire Wilbur Ross a été nommé secrétaire du commerce. L'ex-banquier de Goldman Sachs est bien connu de Wall Street. Steven Mnuchin sera lui secrétaire au Trésor. Pour les ministères de la Défense et des Affaires étrangères, il faudra encore attendre. Le républicain modéré Mitt Romney est parmi les favoris pour la diplomatie, de même que l'ex-chef de la CIA, David Petraeus, ou encore l'ex-maire de New York, Rudolph Giuliani. Canada. L'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, plaidera coupable. Gilles Vaillancourt plaidera coupable à des accusations de fraude envers le gouvernement, d'abus de confiance et de complot. La poursuite et la défense se seraient entendues pour suggérer de façon commune une peine de 6 ans de pénitencier. Les allégations de corruption fusaient à son endroit dans les médias. L'unité permanente anticorruption resserrait l'étau avec des perquisitions à l'hôtel de ville de Laval, dans des banques et sa résidence privée. Finalement, il a décidé de plaider coupable au palais de justice de Laval aux accusations de fraude envers le gouvernement, d'abus de confiance et de complot. Bruxelles. Proposition de loi sur la transition énergétique. C'est dans un document de milliers de pages que la Commission européenne a présenté ses propositions pour pousser l'Union vers les énergies propres. L'institution veut axer les efforts autour de 3 priorités, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les meilleures conditions pour les consommateurs. Les mesures de la Commission s'inscrivent dans le cadre de l'accord climatique de Paris. L'institution voit aussi dans cette transition énergétique une opportunité pour la croissance. La mobilisation de 177 milliards d'euros d'ici 2021 pourrait créer 900 000 emplois. Ce paquet doit permettre de réaliser l'objectif de 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de pousser la part des énergies renouvelables à 27% du mix énergétique total et enfin de réaliser 30% d'économie d'énergie par rapport au niveau de 1990. Corée du Nord, les sévères sanctions économiques de l'ONU. Les 15 membres du Conseil de sécurité, y compris l'allié chinois, ont voté des sanctions très dures à la suite des essais nucléaires de Pyongyang. Elles sont économiques. Les ventes nord-coréennes de charbon seront plafonnées à 400 millions de dollars, soit une réduction de 62% par rapport à 2015. La Chine est actuellement quasiment le seul débouché pour le charbon nord-coréen. Pékin a pourtant soutenu les sanctions. Pyongyang a effectué 2 essais nucléaires en janvier et en septembre et au moins 25 tirs de missiles balistiques au mépris des résolutions de l'ONU. Les énormes pertes de revenus engendrées par les sanctions pourraient sérieusement affecter le programme militaire nord-coréen. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.